Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai tardé à faire parce que j'attendais des parfums et qui ont mis vraiment beaucoup de temps à arriver. C'est mes achats du mois d'octobre pendant le Black Friday, comme novembre pendant le Black Friday et pour Noël. Alors vous allez voir que j'ai quand même une certaine efficacité dans les achats. Je pense à ce niveau-là, on peut dire que c'est une compétence. Hein. C'est une compétence dans la consommation. Hein. Je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Hein. J'ai juste eu voilà, un certain talent dans la consommation. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Je trouve que c'est moins négatif. J'ai reçu aussi des choses de certaines marques et je vous en parlerai. Je vous montrerai un petit peu comme d'habitude. Hein, je vous dis ce que j'ai reçu. Et donc on est parti les amis, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera aussi des idées de cadeaux à faire et à vous faire, hein, parce que c'est important de se faire des cadeaux. Si vous me rejoignez sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Olivia Garminck, en vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans la barre d'infos, justement les fêtes de Noël, ça peut être l'occasion d'offrir des séances de coaching ou de vous faire coacher si jamais vous avez un rapport un peu conflictuel avec la nourriture, c'est mon domaine de compétence, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, vous avez toutes les infos. Et donc on est parti pour notre haul à ce niveau-là, c'est un haul, hein, je pense que c'est même limite un braquage des produits parfumés. Nous avons Eco qui est là, hein, qui se met en plein milieu. Et donc écoutez, je vais commencer avec ce qui me tombe sous la main. C'est pour Noël, je me suis acheté de la part de ma belle-mère le coffret Sol de Janeiro comme ça. C'est le Bum Bum Beats que j'ai pris chez Notino, mais qui est aussi chez Sephora. Je l'ai pris pendant le Black Friday, il était à moins 20%. Et donc du coup dedans vous avez le gel douche du Kairosa 62, vous avez le bébé exfoliant pour le corps, vous avez la Bum Bum Cream, donc la crème hydratante pour le corps, et le spray pour le corps, la brume parfumée Kairosa 62. Alors moi parmi ces produits j'aime bien le spray parfumé, franchement le 62 je l'aime bien, c'est pas mon préféré, je préfère le 40 ou le 71. Par contre j'adore la Bum Bum Cream en crème hydratante, je l'adore, je la trouve géniale, je trouve qu'elle hydrate super bien, qu'elle est super agréable, qu'elle pénètre bien sans coller. Ça c'est chiant, ça, vous savez les crèmes hydratantes qui laissent un effet vraiment en fait lourd sur la peau. Par contre j'adore les crèmes The Body Shop, les beurres corporels, mais ils mettent du temps à pénétrer, alors que celle-là pas du tout. Et leur exfoliant corporel je le trouve génial, j'en ai utilisé facilement 3-4. Bon là c'est un bébé exfoliant, mais voilà. Et le gel douche est juste à tomber. Donc c'est pas forcément un produit que je vais utiliser au quotidien parce que c'est quand même assez onéreux, mais en cadeau franchement c'est trop bien, ça fait trop plaisir, j'aime trop. Donc ça j'ai pris ça chez Notino. Ok, de la part de mon copain. Pas ce soir, donc toute la nuit, nous avons commandé toute la nuit, hein, parce que bon, pas ce soir, franchement, c'est pas très vendeur, on va pas se mentir. Hein. Donc pas ce soir, c'est un parfum de chez BDK Parfum que j'ai vraiment pu découvrir à Paris, chez Jovoy, quand je suis allée. Et c'est un parfum pour moi qui est sexy, mais qui est pas rentre dedans, qui a un côté vraiment sensuel, qui a un côté glamour. Normalement c'est unisexe, mais pour moi c'est quand même plus féminin. Dedans vous avez des notes de poivre noir que je perçois pas tant que ça, vous avez du gingembre, vous avez de l'absolu de jasmin du Maroc, du chutney de coin, de la fleur d'oranger, du bois ambré, de l'essence de patchouli de Singapour. Donc pourquoi tu t'es pas ce soir, les gars, il y a du gingembre dedans, il y a du gingembre toute la nuit les gars, toute la nuit. Moi je l'aime vraiment beaucoup, parce qu'il a un côté fruité, il a un côté sexy, il a un côté ouais, il est gourmand, mais pas gourmand sucré, vous voyez, gourmand sensuel. C'est vraiment un parfum que j'adore et je l'ai pris sur le site sprayparfum.com à moins 30%. Donc trop bien. C'est arrivé avec UPS en livraison assez rapidement depuis l'Italie. Frais de port gratuits, pas de frais de douane bien sûr parce qu'on est en Union Européenne. Donc c'est trop cool. Et du coup sur le même site, j'ai pris aussi à moins 30% Oriana de Parfum de Marly. Vous savez que c'est un de mes parfums préférés de la maison Parfum de Marly. C'est un parfum avec de la fleur d'oranger, de la guimauve, de la crème, un peu de fruits rouges. Donc c'est un parfum qui est très girly girl quoi. C'est le flacon est rose fuchsia avec le petit bonbon, le petit strass au dessus. C'est un 75 ml. Il existe en édition limitée en 30 ml. Voilà, c'est un parfum que pendant très longtemps je me suis dit je le prends pas parce qu'il y a quand même pas mal de parfums à la fleur d'oranger qui sont un peu équivalents.
Je vous ai fait une vidéo comparatrice, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Normalement il y a le petit i mais je sais pas faire. Alors si je sais faire je vous ferai, mais si je sais pas faire je mettrai dans la barre d'infos. J'apprends à faire des trucs. Maintenant je vous chapitre les vidéos quand j'ai le courage. Donc Oriana, parfum très girly. C'est pas une projection monstrueuse, c'est pas un gros sillage, c'est plutôt un parfum enveloppant. Mais qui finalement, il a une tenue qui est pas ridicule, je peux en tenir 6-7 heures sur la peau, sur les habits, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, c'est plus un achat émotionnel, donc voilà, parce qu'en fait Noël et mon anniversaire sont assez rapprochés, donc bah écoutez, on rapproche tout, on fait des achats, hein, voilà, j'ai reçu, ça c'est un recevage, de Bon Parfumeur, le petit kit découverte, et franchement je suis super contente parce que je vous l'avais dit déjà, Bon Parfumeur c'est une marque que je voulais vraiment découvrir depuis un petit moment. Ils sont pas dispo par chez moi, ils sont pas aux Galeries Lafayette, ils sont pas au Printemps, ils sont pas bien sûr chez Sephora, hein. Donc c'est assez compliqué de les découvrir. Ils sont à Paris à la Samaritaine, hein. Donc quand entre autres, hein. Et ça fait un moment que je voulais tester leur création, et c'est comme d'habitude, il y a tellement de marques à tester que j'arrive pas à tout acheter, hein. Mon compte en banque n'est pas un puissant fond, hein. Et donc du coup ils m'ont envoyé le kit découverte et je trouve ça trop bien à faire en cadeau ou pour découvrir, c'est trop bien. Vous avez 10 de leurs best-sellers, donc classés en fonction du type de parfum. Ça c'est plutôt les colognes, ça c'est les fleuris en rose, les fruités, ça c'est quoi ça c'est les ambrés je crois. Les trucs comme ça, les verts c'est les boisés, le bleu c'est quoi, parce que ça vient avec une petite fiche descriptive. Franchement c'est vraiment, je trouve c'est très bien fait. Ça vient avec un petit truc comme ça, donc avec une fiche descriptive de tous leurs parfums, avec un petit truc que vous pouvez cocher, ça vous a plu, ça vous a pas plu. Vous pouvez faire des mix. Les bleus c'est les aquatiques, en même temps c'est pas déconnant, hein. Et vous avez le noir, c'est les spéciaux. Donc franchement, petite kit découverte très sympa. En plus franchement c'est pas un format Radinos, parce que souvent quand vous achetez des kits découvertes ça va osciller au niveau du format entre 1 ml et franchement 2 ml 5, mais c'est rare. Et là pareil c'est un 2 ml 5 et ça je trouve ça super sympa. Ça c'est lequel celui-là? Celui-là il est sympa, c'est le 301, donc il y a de la vanille santal, c'est du ambre cardamome santal. Il me fait penser un petit peu à la vanille de réminiscence, mais en plus sympathique, plus raffiné. Ils ont la petite cologne, le 01 là, à base de néroli, qui est très sympa, que j'avais beaucoup aimé. Fleur d'oranger, petit grain, bergamote. Bah bon, écoutez, pas de véroli, mais bon, il y a de la fleur d'oranger, hein. Très joli, ça sent le frais, c'est très agréable, super unisexe. Il y a celui que j'aime bien aussi, vous avez le 902, c'est quoi ça? Armagnac, tabac blond, cannelle. C'est sympa ça me fait. Bon, ça c'est plus masculin, mais j'aime vraiment bien. Enfin, du coup, ouais, je trouve que c'est un petit cadeau vraiment sympa à faire. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur les idées cadeaux à faire autour du parfum à Noël. Ça peut être vraiment un super truc pour faire découvrir la marque. Ils ont un kit avec toutes leurs références qui est bien plus gros, qui a l'air super cool. Enfin, moi, je trouve que c'est super sympa et je suis vraiment contente qu'ils me l'aient offert. Donc, merci beaucoup les amis. Moi, je suis contente d'avoir ça. Voilà. De toute façon, quand on te fait des cadeaux, généralement t'es quand même assez content, hein. Sauf quand ton chat te ramène des lézards morts, ça c'est quand même moins sympa. Mais bon, c'est quand même un signe d'affection, donc on va pas se plaindre. Ok, qu'est-ce que j'ai pris aussi avec le Black Friday sur Notino? Écoutez, est-ce que ça va vous surprendre de ma part? Le Olympea Solar. Olympea Solar, je vais tousser les amis, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc le Olympea Solar, c'est une version beaucoup plus solaire du Olympea de base. Cherchez pas la vanille salée de Olympea, vous ne la retrouverez pas là-dedans. Vous avez un parfum à base de fleurs blanches, de fleurs jaunes, de notes solaires. Donc dedans vous avez de l'ylang, vous avez un côté crème solaire qui est très chaud, qui est très rond, qui est très enveloppant. C'est vraiment un parfum d'été, moi je l'adore. Ça a été vraiment un de mes plus gros coup de cœur de cette année. Olympea Solar, voilà, si vous aimez bien l'ylang, si vous aimez bien le monoï, si vous aimez bien le frangipanier, la fleur de tiare, toutes ces notes très crémeuses, très solaires, l'été. Je crois qu'il y a un petit peu de jasmin, mais c'est pas un jasmin puissant, c'est un jasmin assez léger. Je vous encourage vraiment à le découvrir. C'est clairement pas un parfum d'hiver, mais voilà, je l'ai adoré et du coup je l'ai pris en 80 ml parce que j'avais pris le 50 ml et je l'avais fini assez rapidement cette année, et donc du coup voilà, hein. Franchement, qu'est-ce qui va sentir le plus bon cet été? It is moi.
Ok, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je m'étais pris le Keyali, la vanille royale 60 sugar patchouli 64. C'était arrivé dans une petite boîte comme ça. Donc le côté très bling bling. Je vous avais fait une vidéo revue. D'ailleurs, je crois que c'était dans cette tenue là. Je suis même pas sûre, mais en tout cas, c'était cette tenue que je portais sur la couverture. Elle a été marketée comme la grande sœur plus avec plus de caractère, en fait comme une version plus puissante de la vanille sucrée de Keyali. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi c'est vraiment une vanille orientale qui est pas vraiment sucrée. Il y a du patchouli dedans, il y a du rhum, il y a de la crème brûlée, il y a du sucre roux, mais vas-y, faut le chercher quand même, hein. Il y a du oud, il y a du sucre absolu de vanille. C'est un parfum qui est très puissant, qui est vraiment oriental. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je l'apprécie vraiment. Est-ce que c'est mon parfum préféré? Non. Il semblerait que Mona se soit pris un gros tollé par rapport à ça. Et je pense que ça vient vraiment du marketing. Parce que si vous sortez de ce marketing, c'est la grande sœur de la vanille 28 en plus intense, vous le prenez comme c'est une vanille orientale, je le trouve vraiment sympa. Après, voilà, il est très puissant. On a vraiment le patchouli qui va sortir au tout début. Voilà, vraiment à l'ouverture, on va dire les 2-3 premières heures, il est costaud. Et après, sur l'évolution, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré, beaucoup plus agréable. Est-ce que je peux dire sucré? Beaucoup plus agréable. Si vous le combinez avec la vanille 28, c'est vraiment très très beau, ça se porte très bien, c'est très chaud, c'est très enveloppant, c'est oriental, c'est hivernal, c'est vraiment un joli parfum. Moi je l'aime bien, combiné avec la vanille 28, mais ce n'est clairement pas une version plus intense de la vanille 28. Donc c'est là où pour moi ils ont foiré au niveau du marketing. Donc est-ce que je vous le recommande? Écoutez, je vous le recommande certainement pas un achat à l'aveugle, jamais de la vie. Par contre, je vous recommande, bref. Non, je vous commande pas, je vous commande pas du tout les amis. Je vous conseille de lui donner sa chance, mais vraiment laissez-le évoluer sur votre peau parce que entre l'ouverture et l'évolution, vous n'avez pas du tout le même parfum. Et si vous vous fixez sur les premières impressions, les premières secondes, peut-être que vous allez passer à côté d'un parfum que vous pourriez apprécier. Donc voilà les amis, non, je ne vais pas mettre ça par terre parce qu'il y a quand même un risque que ça tombe. Ok, bon. Voilà, hein, on l'a pris, le rouge malachite de chez Armani Privé. Ça faisait 50 ans que je le voulais, celui-là. Ça, c'est un beau parfum à base de jasmin, à base de vanille. Il y a du poivre aussi là-dedans. C'est très très doux. C'est pas du tout la même vibe que le rouge malachite. Non, cherchez pas. Le rouge malachite, c'est vraiment un parfum à base de tubéreuse, à base de poivre rose. C'est un parfum qui va avoir un côté piquant, qui va avoir un côté... J'aime pas le terme bad bitch, mais vraiment femme de pouvoir, vraiment très... très imposant, mais pas dans le mauvais sens du terme, pas étouffant, mais vraiment c'est un parfum que tu portes parce que tu veux en imposer. Ce que je sens. Non, vous savez quoi, on va se faire un petit kiff. Voilà, un petit peu. J'ai mis quoi? J'ai mis 7 sprays, je trouve ça assez raisonnable, hein, 7 sprays. Et un petit 8e sur la main, juste pour le plaisir de le sniffer. Ça, c'est un jasmin doux, un jasmin enveloppant, un jasmin un petit peu vanillé. Franchement, je l'aime bien. Je vais pas vous dire qu'il a un aspect savonneux, mais il a vraiment un aspect doux, un aspect propre. Et je pourrais presque... Vous allez me prendre pour une folle quand je vais vous dire ça. Presque un aspect un peu cocooning, c'est vraiment un joli parfum qui a une bonne projection, qui a une bonne tenue. Personnellement, sur moi, je le sens, mais je le sens pas aussi fort que ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, j'étais une fois chez ma soeur, je le portais, j'étais dans ma chambre, et en fait son amie, quand elle est rentrée dans l'appartement, elle me sentait alors que j'étais dans la chambre. Donc c'est un parfum qui avait vraiment une belle projection, qui a un beau sillage, mais c'est pas un parfum très puissant, étouffant, vous voyez. Mais vraiment c'est un très beau parfum. Du coup j'ai profité pareil du Black Friday, hein, chez Armani. Je suis vraiment très contente. Ça arrive dans une boîte comme ça. J'ai gardé la boîte pour vous montrer. Généralement je garde pas trop les boîtes parce que sinon on s'en sort pas. Et c'est assez sympa. Donc je garde les boîtes Armani. Et j'ai une boîte comme ça. Et un truc comme ça. Et ça fait comme ça. Voilà. On aime bien. Mais est-ce qu'on a envie de garder ça? Est-ce que ça fait pas attrape-poussière, hein? Un petit peu quand même. Mais bon, écoutez, pareil, si vous voulez faire un beau cadeau, c'est un cadeau d'exception. Si vous voulez le découvrir, je vous propose des décantes. Mais vraiment, j'en suis contente de ce verre malachite. Ça fait un moment que je voulais. J'avais beaucoup hésité avec le rouge. Mais celui-là,
Finalement, celui-là, c'est un peu plus ma vibe quand même. Oui, il y a le côté sexy, il y a le côté doux, il y a le côté sensuel, mais pas le côté boum que peut avoir le rouge malakite. Par contre, si tu veux négocier une augmentation de salaire, tu portes le rouge malakite. Ok, les amis, et comme je me paye moi-même, je ne peux pas négocier grand-chose. Excusez-moi. Le Moncler, les amis, je vous avais dit que c'était un peu le carnage, hein, cette vidéo. Carnage. Le Moncler pour femmes, les amis, ça, c'était une de mes découvertes de fin d'année. Un gros coup de cœur. C'est un ami qui travaille à la boutique Moncler qui m'avait offert 2 échantillons pour le parfum homme et le parfum femme. Bon, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que le flacon il est pas ouf, hein? En fait, le flacon, ils ont un 150 ml qui est super rigolo parce qu'ils ont un affichage LED. C'est un truc gadget. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Et vous pouvez mettre un petit message dessus et voilà. Bon, ça c'est moche. Moi je trouve ça très moche comme flacon. Est-ce que c'est aussi moche que les flacons Montal? Je sais pas, hein. Chacun en pense ce qu'il veut. J'ai du mal avec le flacon, mais ça me fait vraiment penser à une doudoune bibin d'homme. Donc ben, sur ça représente bien les trucs Moncler, hein. Mais c'est un très joli parfum poudré. Ça a été créé par Quentin Biche, hein. Vous savez que Quentin Biche est l'un de mes créateurs de parfums préférés. Et c'est un joli parfum poudré avec des notes de poudre, des notes de neige. Des notes de neige, les gars. Et il a un aspect rond, il a un aspect doux, il a un aspect enveloppant, il a un aspect fourrure de samoyède. Samoyède, c'est la race de mon chien. Si t'as envie de te mettre dedans, t'as envie de faire des bisous. À part quand le chien est mouillé. C'est très joli, c'est vraiment un très joli parfum qui est très léger. Vraiment, je trouve qu'au niveau de l'imaginaire, encore une fois, on voit bien cet aspect neigeux, cet aspect poudreuse, cet aspect neige qui scintille, hiver. Très joli parfum. Il a un aspect, il donne la légèreté de la neige, mais alors je le porterai pas en été, vous voyez, mais je pense que c'est un parfum pour porter toute l'année en fait, parce qu'il va rappeler la légèreté et la rosée du matin fraîche au printemps. Il va commencer à vous accompagner avec la fraîcheur de l'automne et bien sûr avec le froid de l'hiver et la pureté de la neige et la beauté de la neige et cette neige blanche immaculée. Non, vraiment magnifique. Et je l'ai trouvé sur Vinted, les amis. Vinted, j'étais trop contente de moi, j'étais là, j'étais refaite. Parce que j'ai vendu plein de mangas sur Vinted. Vraiment, j'ai vidé ma collection. Et du coup, j'ai pu m'offrir du parfum, entre autres. Alors, là, les amis, vous allez vous dire, mais que s'est-il passé? Là, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ça, je pense que ça, vous y attendez pas du tout à celui-là. C'est vraiment le craquage total. Shagaf Oud de Suisse Arabian. Que s'est-il passé? Eh ben, il s'est passé qu'il y a eu un truc qui s'est passé et je ne saurais pas si je peux vous l'expliquer, mais voilà. Alors, ça se présente comme ça, recto verso. Alors, Shagaf Oud, j'adore ce genre de flacon, tu vois, ça fait tout de suite méga crade. Voilà. Shagaf Oud de Suisse Arabian. Alors ça, les amis. Ça c'est une arme de destruction massive, hein, on va pas se mentir. Ça c'est le truc que vraiment si au travail on te gonfle, tu vois, que t'as vraiment, ou ton gonfle ou ta belle-mère te gonfle, tu mets, allez, 4 sprays de Shagaf Oud, c'est-à-dire 2 de trop, je pense que là tu les réduis au silence. Ça peut avoir ses avantages, surtout pendant les fêtes de Noël. T'as le tonton Georges qui fait des blagues racistes, misogynes et homophobes. Tonton Georges, tu vois, tu peux t'en débarrasser, mais avec douceur. Vous voyez, il n'y aura pas de traces. donc Shagaf Oud, les amis, c'est un parfum à base d'oud, de rose et de praline. Oula, le spray il spray bien. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'étais à Marrakech, je suis partie au Maroc avec mon copain à Marrakech, entre autres, on a fait le tour de la place, c'était vachement bien. Et ben, il y avait un corner Suisse Arabian dans une sorte de galerie un peu type, je sais pas, dans une grande galerie marchande à Guéliz, qui est le quartier, le nouveau quartier de Marrakech. Et donc du coup, j'ai pu sentir plusieurs parfums de chez Suisse Arabian. J'en ai pris un aussi que je vais vous montrer et il y avait le fameux Shagaf Oud. Et Shagaf Oud, on vous en parle souvent dans les vidéos comme un parfum à base d'oud qui est très puissant. Il y a de la vanille, il y a de la praline, il y a de la rose. C'est un parfum oriental qui est ultra qualitatif, blablabla. Mais vous savez que l'oud et moi on n'est pas très copains quand même. C'est pas une note que j'aime de base. Mais j'ai quand même voulu le sentir parce que c'est un parfum qui est pas super cher, hein. Je l'ai pris sur Notino.
Et je l'ai payé 40 euros et je l'ai trouvé aussi sur un site, d'ailleurs un site qui m'a envoyé des parfums et j'ai trouvé encore moins cher sur ce site et je me suis dit pourquoi est-ce que je l'ai pris sur Notino alors j'aurais pu l'avoir encore moins cher. Ça c'est un autre problème. Et donc du coup je voulais quand même pas faire d'achat à l'aveugle. Et donc je l'ai senti et quand la dame me l'a sprayé, je me suis dit oula, c'est un peu puissant quand même. Et la dame me dit non c'est pas puissant. C'est un peu puissant quand même pour moi. Elle me dit non c'est pas puissant, c'est très sensuel et tout. Et bah effectivement en fait c'est un parfum que j'avais sur ma main, enfin sur mon poignet, bon on s'en fout, et au fur et à mesure que le temps passait j'avais vraiment l'obsession, j'avais vraiment envie d'y revenir et je le trouvais vraiment super agréable. Et oui, et c'est sexy et c'est sensuel et vous avez le oud qui vient vous attaquer un peu au début hein, qui vient, alors c'est nickel, t'as un rhume, franchement les gars, t'as le rhume, t'as plus de rhume avec ça hein. Le Covid, le Covid n'existe plus, hein, le Covid n'existe plus. Et du coup, ça a évolué sur ma peau et j'avais la note de rose qui commençait à sortir, la note de praline, la vanille et qui donnait toute sa beauté au parfum. Et en fait, le parfum commençait un peu à m'obséder. Alors, autant mon copain a détesté, hein, bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, bah, en fait, j'ai voulu me le prendre et je l'ai pas pris sur place parce que, étonnamment, j'ai trouvé que les prix des parfums étaient quand même super chers. Je me disais, en fait, franchement, pour les gens qui habitent Marrakech, les Marrakechis là, franchement, je me dis, c'était pas abordable les prix. Je pense que c'était vraiment un truc à touristes hein, ou à personnes très très aisées financièrement. Mais toujours est-il que ce Chaga Food, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit, bah, pendant le Black Friday, je me le prendrai et je me le suis pris. Est-ce que c'est un parfum que je porterai très souvent? Je sais pas, mais je suis contente de l'avoir et c'est quand même un parfum. Je sais pas, on peut pas dire un parfum d'exception parce qu'il est quand même super abordable, mais quand même un parfum qui a du caractère et vous passerez pas inaperçu avec ça. Mais attention les amis, au niveau du sprayage, vraiment on se calme. Je pense que 2 à 3 sprays, ça peut vraiment être largement suffisant parce que ça va vraiment, on va vraiment vous sentir quand vous allez bouger. Mais voilà. Et donc du coup, chez Swiss Arabian, je me suis pris, là par contre ça je l'ai pris à Marrakech, le Private Musk, alors il est où? C'est un petit muscle sous format, c'est d'huile concentrée. Ça ressemble à ça, c'est un petit concentré de 15 millilitres. Et vous avez, alors soit vous avez le choix, vous avez soit un applicateur en bille comme ça, que j'ai mis, parce que moi je préfère mettre ça, pour si c'est de l'huile c'est quand même plus facile. Soit vous avez le petit applicateur, alors, la petite tige. Donc en fait normalement il vient avec la tige et donc du coup bah, vous la mettez au niveau du capuchon et vous pouvez aussi appliquer comme ça. Moi je trouve que c'est moins pratique. Je sais plus si elle est en verre ou en plastique la tige. Et donc du coup bah, je l'ai enlevée et j'ai mis la petite bille et en fait ça arrive quand même dans un écrin je trouve que assez mignon. Qui est assez mignon, vous voyez, le petit écrin avec du velours, là machin, c'est luxueux. Et vous avez le petit roll-on qui était là que j'ai changé pour la tige. Je crois que vous avez compris. Et donc du coup ça je l'ai pris à Marrakech et pareil c'est la jeune femme du stand de Swiss Arabian qui me l'a fait découvrir et c'est la vanille et du caramel entre autres avec du musc. C'est très très joli, c'est très chaud, c'est très sensuel, c'est non, c'est très sympa, c'est gourmand. Franchement, quand je l'ai senti, pareil. En fait, je l'ai senti et je l'ai pas acheté sur le moment parce que bon, on était en début de séjour. Et franchement, ce truc, il m'a obsédé pendant plusieurs jours. Et oui, il m'a obsédé. Et donc, du coup, quand je suis retournée en fin de séjour, le dernier jour à Marrakech, j'ai dit à mon copain, j'aimerais bien retourner au centre commercial quand on a rendu la voiture de location. Et je me le suis pris et je suis très contente de l'avoir pris. Donc, 15 millilitres Swiss Arabian. Ok, qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Parce que vous croyez que c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Le Black Friday a été assez violent pour moi. Ok, j'ai pris de chez les Solinotes. J'ai pris la vanille et la fleur d'oranger. Parce que déjà, on m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que je pensais des Solinotes. Et comme ça, je voulais vous faire un petit retour. Ils étaient à moins 30% chez Sephora. Et puis, c'est des petits parfums très simples. Un Solinote, ça veut dire que ça avait une seule note. Et bon, ça va être un petit peu travaillé, mais c'est vraiment autour d'une seule note. C'est quoi? C'est des autres parfums. Parfums aux toilettes. Hein. Et c'est fort sympathique. C'est pas des parfums de ouf. Hein. C'est pas la composition du siècle. Mais écoutez, ma foi, la vanille. J'ai nettoyé mes oreillers. La vanille est très sympa et très mignonne. C'est. Elle est gourmande. Elle a pas un aspect trop synthétique, mais elle a pas non plus un aspect ultra travaillé, mais c'est sympa. Si vous voulez une vanille sans la vanille pour faire du layering, c'est très bien. C'est beaucoup moins gourmand que la vanille de Kayali par exemple. Mais c'est simple. C'est très simple. Et vous avez la petite fleur d'oranger là, dont vous avez parlé.
dans ma vidéo sur les parfums à la fleur d'oranger, qui est aussi très mignonne. Qui a un aspect frais, qui a un aspect Cologne. Qui n'a pas un aspect gourmand. Écoutez, moi c'est des petits parfums que j'aime bien pour le sport, pour le quotidien, si vous voulez pas vous prendre la tête. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de casser votre PEL pour sentir bon, et ça c'est cool. Donc on apprécie les petites soulinotes, ça c'est chouette. Ah, je ne vous l'ai pas montré, mais quand j'ai acheté le verre Malakite, j'ai reçu aussi le Si aussi de chez Armani, hein, en eau de parfum. Donc ça je l'offrirai à ma nièce, c'est son parfum. Et j'ai aussi reçu la Crema Nera. Je sais pas si vous verrez, la Crema Nera, c'est Aqua Revitalisalis, lotion activatrice revitalisante. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoid the eye contour area. Je pense que c'est un truc pour le visage, protection solaire minimum, bon, je ne sais pas trop. Écoutez, on va tester, hein, voilà, et ça je l'offrirai à ma nièce. Donc on est quand même content, on a eu moins 30% sur Verbe Malakite, on a eu un petit parfum, on a eu une crème, on a eu un petit rouge à lèvres liquide qu'on a offert, et une jolie petite pochette en velours qu'on a offert aussi. Donc pas mal de choses quand même. On valide. Alors qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris un petit roll-on à la fleur d'oranger au Maroc, hein, à Marrakech. Bon voilà, écoutez, obsession de la fleur d'oranger. Hein. Voilà, ça sent bon, ça sent la fleur d'oranger. Ça, je pense que justement, vous pouvez mettre ça en base et derrière, vous mettez un autre parfum à la fleur d'oranger. Ça va booster la tenue. C'est sympa. Et si vous voulez vous rafraîchir et sentir bon à chaque occasion, ça, c'est très bien. Excusez-moi. Alors ça les amis, ça a été le gros fail, ça a été le fail félistique, hein, à ce niveau-là. Alors c'est Vana Gloria de Laboratorio Olfativo que j'ai commandé avec Pafori. Je sais pas ce qui s'est passé les amis, je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'étais chez Jovoy, au mois de septembre, je l'ai senti et je l'ai trouvé, ou chez Jovoy ou chez Essence Unique. Donc je crois que c'est chez Essence Unique. Je l'ai trouvé magnifique. Et là, je sais pas. Quand je l'ai ressenti, je trouvais qu'elle avait un côté animal qui me gênait. En fait, il y a un truc. Je vous promets que c'est un truc, ça a un côté urine. Ce truc sent la pisse de chat, quoi. Je suis désolée, vraiment je suis désolée. Hein. Si vous l'aimez, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Hein. Encore une fois, ça dépend des alchimies de peau, ça dépend des perceptions, ça dépend de si vous avez des chats ou pas. Mais alors ce truc-là, ah ouais, j'aime pas du tout. Ouais non, vraiment pour moi, il a un côté urine en fait. Il a un côté uré. Alors je vais vous dire, est-ce que je suis dégoûtée? Alors oui et non, hein, parce que bon, du coup, c'est un peu décevant parce que j'ai payé un décante qui ne me convient pas du tout. Mais en même temps, je suis contente parce que j'ai pas pris un full size qui ne me plaît pas du tout. Parce que je vous promets que quand je l'ai testé à Paris, je me suis dit waouh, ce parfum est magnifique. Et en fait, pas du tout. Vana Gloria, on nous dit quoi? De Laboratorio Olfativo. Ambre, vanille, épicé chaud, fumée, balsamique, sucré, poudré, musqué. Et putain, je sais pas, peut-être que c'est un problème de batch aussi. On m'a dit que des fois, en fonction des batchs, pas des. Voilà, bref. On nous parle de safran, d'ananas, d'encens, de fève tonka, de résine oliban, de vanille, bourbon et de musc. Théoriquement, franchement, les gars, c'est carton plein pour moi. Et je sais pas en fait, je sais pas, peut-être que c'est l'encens qui fait ça, mais il a vraiment un côté qui me plaît pas du tout. Alors il faudrait peut-être que j'essaye sur ma peau, hein, vous allez me dire, parce que en fait quand je l'ai senti, j'ai eu une réaction de rejet telle que je me suis dit, si je le mets sur ma peau et que je le porte et que ça pue, franchement je vais être dégoûtée. Mais là ce truc, c'est compliqué quoi, je sais pas, je l'ai pas encore refourgué à quelqu'un, parce que là c'est du refourgage, hein. Mais... ouais, c'était le gros fail sur Pafori. Hein. Là, normalement, ce mois-ci, je devrais recevoir sucre noir. Donc, on espère que ce sera plus mieux. Alors, j'ai reçu, je vous l'avais dit il y a un petit moment, de chez cospara.com, 4 parfums de la marque Emmanuel Jane. Alors il y a VIP Elixir. Alors c'est des parfums qui se présentent comme ça. Alors je vous en parle, ils m'ont pas demandé d'en parler, ils m'ont pas demandé de faire du contenu, ils vont juste voulu me faire découvrir et vous avez moins de 10% dessus. Sur les 4 parfums que j'ai reçus, il y en a 2 qui m'ont vraiment bien plu, mais alors celui-là vraiment particulièrement il m'a plu, c'est le VIP Elixir, excusez-moi. Et donc ça se présente comme ça, c'est un 90 ml, le capuchon est comme ça on aimait bien, moi j'aimais bien les capuchons comme ça. Et le spray, alors est-ce que je vais vous montrer?
Je sais pas si on voit grand chose. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un très joli dupe de Delina. Est-ce que c'est un dupe à 100%? Je pourrais pas vous dire que c'est un dupe à 100%, mais il est très inspiré de Delina. Angel Nova, Very Good Girl, donc il y a de la rose et du litchi, il est pétillant, il est frais, il a une tenue qui est excellente les amis, il a une excellente tenue. Donc si vous aimez bien ces parfums là, vous n'avez pas forcément le budget pour du Delina, là le parfum il est à 65 € les 90 ml. J'ai un code promo Olivia et ses parfums que je vous mettrai dans la barre d'infos ou sur l'écran si j'ai le courage. Vous avez moins de 10% dessus, les frais de port sont offerts. Franchement le Emmanuel Jane, le VIP Elixir, il est vraiment très très sympa. J'ai une copine, elle était venue à la maison et du coup elle a eu un coup de cœur dessus. Ça il est vraiment très sympa. Et ils ont un deuxième que j'aime bien aussi qui s'appelle Red VIP. Et si je vous dis que c'est des inspirations Red VIP, à qui ça vous fait penser? À notre ami Baccarat Rouge. Et donc là, ce parfum là, il est beaucoup plus vert. Alors il est beaucoup plus vert que Baccarat Rouge. Donc c'est vrai que l'ouverture peut être un peu perturbante. Il a un côté un peu plus médicinal. Par contre ce truc, je pense que ce truc c'est à une durée de vie illimitée les gars, illimitée. Je me rappelle que je l'ai spray sur ma main. Non, je suis un peu malade alors je pourrais pas vous dire tout. C'est marrant là, le côté vert me dérange moins. Donc pour moi c'est une grosse inspiration de Baccarat Rouge. Par contre au niveau de la tenue, ce truc c'est un truc de malade mental. C'est à dire que je me rappelle, je l'avais mis sur ma main et je vous dis souvent je me lave tout le temps les mains dans la journée moi. Parce que j'ai le chat, j'ai les chiens, enfin j'ai les chats, le chien, je sors, je range, je m'entraîne et tout. Et il avait tenu jusqu'au lendemain. Je me dis c'est pas possible, sur ma main les amis, pas sur mes habits, sur ma main. Le truc avait tenu vachement bien. Et le truc c'est que j'ai le nez bouché donc je vais pas tout sentir. Mais non, en fait à l'évolution, enfin à l'ouverture il est très vert et sur l'évolution après il est beaucoup plus Baccarat Rouge. Donc après tout pourquoi pas. Ça peut être sympa si vous cherchez un dupe Baccarat Rouge beaucoup plus abordable. Je vous ferai une vidéo sur les dupes de Baccarat Rouge à sortir, à découvrir. Ça peut être sympa, pareil vous avez moins de 10% dessus. Mais vraiment, franchement le VIP Elixir, si vous aimez la rose et le litchi et le musc, il est très joli. Franchement, très sympathique celui-là. Après, j'ai eu Pur de la marque. Pur qui est un parfum musqué frais, un peu plus masculin j'avais trouvé. Ça c'est un peu moins ma vibe, mais après tout, pourquoi pas. Ça je pense que je l'offrirai à ma mère. Et elle sera très contente, c'est typiquement son type de parfum. Il a un côté fruité, je crois qu'il y a la poire dedans. C'est très frais, c'est marrant parce que celui-là j'arrive à le sentir, vous voyez. C'est frais, c'est fruité, c'est agréable. C'est pas sucré. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il donne un côté clean girl, donc ça je pense que ma mère elle sera vraiment ravie que je lui offre. Non, celui-là il est sympa aussi. Et il y a Piège qui était plus masculin, ouais, celui-là c'était le Piège. Ouais, ça c'était... Je suis désolée, Abdeslam, mais c'est moins ma vibe. Mais écoutez, après tout, c'est bien de le découvrir. Hein. Ouais, ça c'est plus boisé, c'est plus masculin. Après c'est un côté frais, il a un côté un petit peu aftershave, vous voyez, très très net, très propre sur soi. Écoutez, ils ont des petits trucs sympas. Moi je vous recommande vraiment le VIP Elixir si vous voulez un dupe du Baccarat, pas du Baccarat, de Delina, que vous cherchez un parfum rose litchi, franchement allez-y parce que ça vraiment c'est le bon plan je trouve. Et en fait sur ce site je suis allée regarder, hein, parce que avant de vous en parler je suis allée regarder, et ils ont des marques comme Suisse Arabian, comme Latafa, comme Al Rehman et des trucs comme ça, et ils avaient le Shagaf Oud à 30 et quelques euros et j'étais dégoûtée hein, d'avoir pris le Shagaf Oud sur Notino que j'ai commandé le 20 novembre et ma commande est arrivée vous savez quand, le 7 décembre. J'étais pas très contente parce que du coup ils sont passés par colis privé et colis privé franchement on va pas se mentir hein, c'est quand même pas fameux comme transporteur hein. Les seules fois où j'ai eu des problèmes avec mes colis c'est les colis privés. Une fois ils m'ont perdu un colis, enfin soi-disant qu'ils m'ont mis un colis dans ma boîte aux lettres et ça a été volé hein. Et là il y a un truc qui m'a mis 2 semaines et demie à arriver. On adore. Bref, c'était le râlage. Et donc, écoutez, allez découvrir. Hein, moi, je trouve que c'est bien. Et ils ont en fait beaucoup de marques orientales. Et c'est pas facile à trouver par chez nous, donc ça, c'est cool. Excusez-moi, je vais encore tousser. Bref. Allez, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu de l'Atelier Parfum. Alors, pareil, ça fait une petite marque que j'avais déjà découvert il y a quelques temps, parce que j'avais des échantillons qu'on m'avait offerts.
Et là, ils m'ont proposé de m'envoyer un parfum parmi leur ancienne collection. Et là, ils m'ont offert Cœur de pétale. Et Cœur de pétale, c'est un parfum avec forcément de la rose, du litchi et je crois qu'il y a un petit peu de poivre. Et je l'aime bien, il est très léger, il est super agréable. J'aime bien parce que le flacon est assez simple, est assez épuré. Ça, j'aime bien les trucs comme ça. En fait, en vrai, j'aime pas. Ça, par exemple, j'aime pas. Comme flacon, j'aime pas. J'aime pas. Le Keyali, là, franchement, le capuchon bling bling, ça me plaît pas. Ça va, hein. Vous savez très bien que chez moi, le flacon n'est pas un critère de choix de mon parfum. Mais franchement, je préfère 20 000 fois un flacon comme ça, qui est simple, qui est efficace, qu'un truc comme ça. En plus, oui, ça, franchement, il y a les traces de doigts dessus, je trouve ça absolument infâme. Et donc, du coup, ils m'ont offert Cœur de pétale. Et j'aime bien, voilà, c'est ce que j'aime, hein, c'est la rose. C'est du litchi, c'est frais, c'est léger, c'est aérien, donc ça j'aime bien. Très sympa, ils ont une petite collection, de parfums avec plein de trucs. Ils ont Douce Insomnie qui ressemble pour moi en ouverture, vraiment qui ressemble énormément à Black Opium, mais qui va s'adoucir, se calmer sur l'évolution. Il y en avait un aussi qui est un peu poudré que j'aimerais bien découvrir mais que j'ai pas eu. C'est très sympa. Enfin, ils ont vraiment des jolies choses. J'ai un code promo, par contre, je sais pas s'ils me l'ont activé ou si vous prenez un 100 ml, vous avez derrière un 15 ml au choix offert. Donc ça, c'est cool. Donc je vous le mettrai et j'espère qu'il marche. Sinon, il faudra leur demander qu'ils l'activent. Hein. J'ai demandé, mais je crois qu'ils n'ont pas vu mon email. Et voilà. Et je touche pas d'argent quand je vous en parle, c'est juste que c'est un bon plan. Moi, ça me fait plaisir de vous en parler. Comme ça, vous avez des trucs gratuits et on aime toujours avoir des trucs gratuits. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et alors ils m'ont aussi envoyé je suis désolée Fanny, mais il faut que je leur dise. Alors ils m'ont envoyé, ils ont une nouvelle collection à base de cuir, d'oud et tout. Donc c'est vraiment une collection très orientale, très cuirée, très oudée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas ma vibe. Mais si vous aimez, là les gars, vous allez être ravis. Vous allez être ravis, vous allez être heureux, vous allez être au paradis de l'oud et du truc oriental. Et donc du coup, ils m'ont envoyé Leather Black Knight, Knight, le chevalier, tu vois. Et alors oui, ça c'est le parfum de Batman, les gars. Moi, tu vois ça, je vois que c'est Batman qui s'est mis du parfum, tu vois. Et il a mis une veste en cuir, tu vois, il a mis du parfum dessus. Et il va aller combattre les méchants. Les méchants. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive, il ouvre sa veste et le parfum est tellement puissant que ça met KO tout le monde. Sans violence, sans dégâts. Ouais, et ben voilà, en fait, voilà, tu veux résoudre tous les problèmes de guerre dans le monde, tu portes Black Knight, et en fait, tout le monde te fait une syncope parce que c'est puissant. J'exagère un peu, c'était pour vous faire une petite vanne. Non, en fait, oula, c'est... mon copain va être content quand tu rentres dans le salon encore. Hein. C'est un parfum qui est très cuiré, qui est très puissant, qui est vraiment très curé, il est boisé. Ils nous disent quoi dessus? On nous dit c'est bold and aventureuse, audacieux et aventureux, cuir, iris, donc vous avez un côté un peu poudré. Pour moi c'est très curé, c'est très puissant, ça me fait penser, mais pas dans le sens négatif, d'accord, pas dans le sens négatif, ça me fait penser quand même au côté un petit peu cuir, selle de cheval, équitation. Vous savez, quand vous rentrez dans la salle où il y a toutes les selles qui sont exposées là, les harnais, les trucs là, et ben ça sent un petit peu ça. Donc si vous aimez le cuir, si vous aimez les notes douces, si vous aimez les trucs très puissants comme ça va vraiment vous plaire. Après, moi, c'est pas ce que je porte au quotidien. Vous savez bien que moi, je préfère les trucs qui sont poudrés, les trucs qui sont fruités. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc allez découvrir la marque si c'est pas encore fait. En plus, c'est français et nous, on aime bien. Est-ce que je vous ai tout présenté? Ah non, il y a un dernier truc que je me suis pris pour la Saint-Nicolas. Parce que vous savez que dans ma famille, toutes les occasions sont enfin dans ma propre famille qui est constituée d'une personne qui est moi. Non, j'exagère un peu, mais toutes les occasions sont bonnes pour se faire des cadeaux. Vous voyez, il y a Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, enfin plus Sainte-Catherine, mais Noël, l'anniversaire, le demi-anniversaire, la Saint-Valentin, Pâques. Enfin, moi j'aime me faire des cadeaux, j'aime avoir des cadeaux, donc je me suis offert le kit Sol de Janeiro, encore celui-là Radiant Rhythm avec un bon d'achat que mon copain a eu au travail pour Sephora, ça, et qui contient la Bum Bum Cream, mais pas la Bum Bum Cream, enfin pas la Bum Bum Cream, la crème hydratante, la Bondia Bright Cream, comme ça. Donc c'est le format normal, hein, et peut-être que je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc vous avez le truc comme ça et voilà, et vous avez la crème comme ça. Et j'adore la 40, franchement je l'adore. C'est une prune ambrée vanillée, c'est un de mes préférés en termes d'odeur. Vous avez le mini gel douche. Bon voilà, écoutez, hein, c'est petit mais ça sent très, franchement ça sent tellement bon ce truc, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc le petit gel douche très sympa quand vous partez en déplacement et tout, au sport, vraiment j'adore. Et vous avez le petit spray du Kairos A40. Pareil, je l'aime beaucoup celui-là, c'est une vanille ambrée, une prune ambrée, on dit quoi, il y a de la crème de cassis, du jasmin, de l'orchidée brésilienne, du bois de vanille, du musc. Je l'aime vraiment beaucoup, enfin vous savez celui-là le 40. Et donc du coup j'ai reçu un cadeau les gars, alors on se moque pas du format, la Bum Bum Cream en format mini, 25 millilitres. Vu la taille de mes fesses actuelles, je pense que ça fera une utilisation. Mais écoute, hein, c'est mignon, c'est mignon. Moi, j'aime pas trop les mini formats comme ça. Je trouve que c'est un peu, ça fait beaucoup de déchets pour pas grand chose. Mais bon, écoutez, c'est sympa. Ça permet de découvrir la marque. Et j'aime bien, et ça je l'ai pris chez Sephora. Est-ce que je vous ai tout présenté les amis? Oui, je pense que je vous ai tout présenté. Bon, il y a des trucs que je vais garder pour Noël, des trucs que je vais garder pour mon anniversaire. Voilà, hein, j'ai un peu, on a un peu déconné quand même, hein, on a un peu déconné. Donc je suis censée passer en no-buy jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà, hein. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à me mettre en commentaire ce que vous êtes offert pour Noël. J'aime bien, moi j'aime bien savoir ce que vous êtes offert, ce que vous allez offrir. N'hésitez pas à me dire aussi les noirs que vous avez découvert. Excusez-moi, je vais retousser, hein. Ce n'est pas le Covid, c'est juste une petite rhinopharyngite. Mais bon, avec le parfum Black Knight, normalement ça devrait aller. Si je sens un petit peu Black Chaga Food, je fais un peu des infusions avec des inhalations avec Chaga Food, je devrais être sur pied d'ici 2 jours. Écoutez, voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et me partager vous, vos achats, les trucs qui vous font envie, votre liste de Noël. Et voilà, je pense que j'ai été gâtée, mais en même temps j'ai été très sage. Moi je suis quelqu'un de très sage, donc je trouve que c'est légitime que je sois gâtée comme ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.